Bienvenue dans Les Créatives, le podcast où on parle de créativité autrement. Pas comme quelque chose de réservé aux artistes ou aux gens doués, mais plutôt comme un espace à explorer, un peu comme un terrain de jeu où chacun aurait sa place. Alors si t'as envie d'inspiration, de conseils concrets et de discussions sincères sur le processus créatif, t'es au bon endroit. Je suis Sarah, artiste et accompagnante en créativité dans mon atelier à La Rochelle, et dans ce podcast, je vais t'aider à lâcher prise, à oser créer sans peur du regard des autres, et surtout à reconnecter avec le plaisir de faire. Ici, je veux qu'on puisse s'autoriser à créer, à douter, à expérimenter, enfin bref, à embrasser pleinement notre sensibilité artistique, peu importe notre parcours. Et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, j'avais envie de commencer par la base, vous parler de moi, de mon propre chemin créatif, pour qu'on se connaisse un peu mieux, savoir comment tout a commencé, quels ont été mes premiers élans artistiques, mes premières inspirations, mes blocages aussi, et surtout comment l'art a pris une place essentielle dans ma vie. Parce que je crois profondément que chaque personne a une histoire créative à raconter, même celles et ceux qui pensent ne pas être assez doués et ne pas avoir d'idées, je vous connais, je vous entends. Parce qu'au fond, la créativité, c'est avant tout un espace de liberté. Et en parlant de liberté, je me souviens d'une fois où j'avais passé des heures sur une toile. J'étais presque satisfaite, mais il y avait quelque chose qui clochait. Je savais pas quoi, j'ai tenté de corriger, d'ajouter, d'enlever. Et plus j'essayais, plus ça m'agaçait. Alors, sans trop réfléchir, j'ai pris la toile, j'ai déchiré en deux. C'était une expérience. Et sur le moment, c'était un mélange d'adrénaline et de soulagement. J'avais osé casser quelque chose que j'avais passé tant de temps à construire, c'était complètement fou. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, l'art, c'est pas quelque chose de sacré, c'est quelque chose de vivant. Et finalement, c'est peut-être ça, la créativité. Oser s'exprimer, même quand on sait pas encore où ça va nous mener. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé, un café. C'est parti, je vous raconte mon histoire. Si je devais remonter à l'origine de ma créativité, je crois que tout commence avec Manou, ma grand-mère. Elle est peintre et depuis petite, j'ai baigné dans son univers coloré. Quand on dormait chez elle avec ma sœur et mon frère, c'était un rituel. Lui, il dormait directement dans son atelier, au milieu des toiles et des odeurs de peinture. Et puis moi, je passais des heures à observer cet espace. Il y avait ce chevalet, toujours en place, toujours au même endroit, une toile en cours qui semblait presque vivante, et autour, une explosion de couleurs. Des dizaines de pinceaux aux manches usées, des tubes de peinture pressés, parfois jusqu'à la dernière goutte, des palettes pleines de mélanges, et puis, surtout, ces œuvres partout, sur les murs. Il y avait des étagères avec des... J'ai des yeux d'enfant à ce moment-là, je dirais des centaines d'œuvres. Peut-être qu'il y en avait moins, mais pour moi, c'était comme des milliers. Elles étaient vraiment partout, j'avais l'impression qu'elles tapissaient la maison, qu'elles s'étendaient à l'infini, prêtes à murmurer leurs histoires à qui voulait bien les écouter. Mais ce que j'adorais plus que tout, c'était ses récits de voyage. Manou exposait aux quatre coins du monde et elle racontait toujours ses expériences avec une intensité fascinante. Et moi, je buvais ses paroles. À travers elle, je découvrais des pays lointains, des paysages vibrants, des ambiances, des rencontres. Mais moi, ce que je préférais par-dessus tout, c'était les ocres de Provence, celles de Roussillon. Elle en parlait avec une telle passion que ça me paraissait presque irréel. Ses pigments naturels, ses teintes brûlantes qui allaient du jaune doré au rouge profond. C'était un monde à part, une palette offerte par la terre elle-même. J'avais l'impression de sentir la chaleur du soleil sur ma peau rien qu'en l'écoutant. Et puis un jour, elle m'y a emmenée et c'était complètement magique. C'est aussi avec elle que j'ai appris mes premières bases en dessin. L'été, on louait un chalet en montagne avec mon frère et ma sœur et Manou prenait toujours le temps de m'expliquer comment tracer des paysages, comment donner de la profondeur avec la perspective que je comprenais pas du tout. Je me souviens encore de ces instants précis où elle me montrait avec une patience infinie comment traduire ce que je voyais sur le papier. C'était un moment privilégié, rien qu'à nous, un peu comme un passage de flambeau. Et puis, il y a cette œuvre d'elle qui me bouleverse encore aujourd'hui. C'est une chaise avec des chaussons de danse classique posés dessus. Et je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais elle me touche profondément. Il y a quelque chose dans cette image, un mélange de douceur et de mélancolie, une présence presque silencieuse, une histoire suspendue. Et à chaque fois que je la regarde, je ressens une émotion brute, presque comme un écho à quelque chose d'indéfinissable en moi. Mais Manou n'est pas la seule à avoir nourri mon goût pour la création. Il y avait aussi ma maman qui m'a toujours comprise dans mon besoin de faire, de tester, d'inventer. Avec elle, je faisais des activités manuelles en tout genre, je touchais à tout.
De la peinture, du collage, des perles, des collections de timbres. Elle me freinait jamais. Au contraire, elle m'encourageait à explorer, à essayer sans me poser trop de questions. Et en fait, je crois que j'ai toujours eu ce besoin viscéral de créer. Petite, je passais des heures dans ma chambre à imaginer, détourner des objets. Et j'adorais transformer les choses et leur donner une seconde vie. Et j'aime toujours autant le faire. C'était mon espace à moi, mon monde intérieur. J'ai toujours été assez solitaire et la création, ça a été un refuge pour moi, un peu comme un moyen de m'exprimer sans avoir besoin de mots. Et aujourd'hui encore, quand je peins, quand j'écris, je ressens cette même étincelle, cette sensation d'être connectée à quelque chose de plus grand, quelque chose d'intime et d'indispensable à ma vie, comme si au fond, créer, ça faisait simplement partie de moi. J'ai toujours créé, toujours. Mais pendant longtemps, je me suis pas appelée artiste. Pourquoi? Parce que ce mot, il me semblait immense, intimidant, un peu comme un vêtement trop grand que j'osais pas enfiler. Mais commençons par le début. J'ai été fleuriste, un métier que j'aimais profondément. Un métier de couleur, de forme, d'assemblage. Je pouvais toucher la matière, composer, ressentir. Mais, parce qu'il y avait un mais, il y avait un cadre, une limite invisible. Un client passait commande, je réalisais un bouquet qui lui convenait. Il y avait toujours une demande extérieure, toujours un regard extérieur pour valider. Et au fond de moi, une question qui grandissait, et si je créais uniquement pour moi? Comme à l'époque, si pour une fois, je demandais à personne son avis. Alors j'ai suivi mon instinct, j'ai tout arrêté, j'ai repris mes études, histoire de l'art, archéologie, art, j'ai plongé dans un monde où tout devenait possible, où chaque œuvre était une porte vers un univers inconnu. J'ai découvert des artistes comme on découvre des terres inexplorées, Caravage avec sa lumière qui transperce la toile et vous happe comme un souffle mystique, Rothko avec ses aplats de couleurs qui sont pas juste des couleurs mais des émotions, Sol Levitt, mon petit chouchou d'amour, cœur sur lui, qui m'a ouvert à l'art conceptuel, à l'idée que l'art se limite pas à l'objet mais peut-être une pensée, une instruction, un dialogue avec l'invisible. Bref, j'étais complètement émerveillée. Et surtout, j'avais l'impression d'entrer dans un monde où pour une fois, tout était permis. Alors j'ai expérimenté. J'ai peint sur des morceaux de bois trouvés dans la rue, j'ai testé des pigments naturels, broyé des fleurs, tenté des mélanges improbables. J'ai laissé le hasard me guider, une tache tombée par erreur, parfait, ça devenait une montagne. Un coup de pinceau un peu maladroit, il fera partie du tableau, on l'effacera pas. J'aimais tout essayer, tout déconstruire, et surtout me déconstruire moi, corriger, recommencer, repeindre des toiles entières, alors qu'elles étaient déjà terminées, enfin je le pensais. Et je me suis posé une question d'ailleurs, quand est-ce qu'une œuvre est vraiment achevée et combien d'œuvres cachées dorment sous chaque peinture finie? Parce que sous les miennes, doit y en avoir des dizaines. Mais malgré cette soif d'exploration, une autre voix qui me retenait, vous la connaissez, celle du doute. Et oui, le fameux doute. Pendant longtemps, je n'osais pas montrer mon travail. Parce qu'au fond, c'est quoi être artiste? Est-ce que c'est être reconnu? Est-ce que c'est exposer? Est-ce que c'est vendre? Ou est-ce que c'est autre chose? J'avais cette peur sourde. Et si j'étais pas assez douée? Et si mon travail n'avait pas assez de valeur? Et pire encore, et si j'avais pas mon style à moi? Parce que je suis une touche à tout en fait. Un jour je peins de l'abstrait, le lendemain de la figuration. Un jour j'écris des poèmes, le lendemain je fais de la sculpture. Comment être légitime quand on aime tout et qu'on veut tout explorer? C'est une question que je me suis posée pendant des années, et puis j'ai eu un moment clé. Un jour, j'ai peint une toile qui me touchait particulièrement. Elle était là dans mon atelier, posée contre un mur, et quelqu'un est venu. Il l'a vue, il est resté silencieux un instant, et puis il m'a dit « Elle me bouleverse ». C'était juste ça, simple. Mais en tout cas, ça a suffi pour moi. Parce que j'ai compris que l'art, c'est pas avoir une signature reconnaissable à 1000 km. C'est pas être validé par un jury invisible qu'on connaîtra jamais, qu'on verra jamais. L'art, pour moi, c'est provoquer une émotion. C'est entrer en résonance avec quelqu'un d'autre. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'attendre qu'on me donne une légitimité. J'ai commencé à exposer. Et même si c'était terrifiant, même si c'était une vraie mise à nu, j'ai compris que j'avais trouvé ma place. J'ai compris que
Peu importe le support, peu importe la technique, peu importe le style, créer, c'est mon langage. Et peu importe le regard des autres, peu importe si un jour je peins des paysages et le lendemain des formes abstraites, je suis artiste parce que je crée. Si je devais résumer ce qu'est l'art pour moi aujourd'hui, je dirais que c'est mon moteur, mon refuge, mon moyen d'expression. Je me lève avec l'envie de créer, je me couche en pensant aux couleurs que je vais mélanger demain. L'art, c'est ce qui me fait avancer, ce qui me garde en mouvement, ce qui me rappelle que chaque jour est une exploration, une nouvelle page blanche à remplir. Parce que créer, c'est pas juste peindre une toile. C'est oser, recommencer, c'est tester, se tromper, déchirer, jeter, reprendre. C'est accepter de ne pas savoir où on va, mais d'y aller quand même. Dans mon atelier, je me sens bien, je suis à ma place. Là, au milieu des pigments, des toiles en cours, des pinceaux tachés et des morceaux d'essai éparpillés, je suis chez moi. Je peux être qui je veux, faire ce que je veux, rester des heures à travailler sur un minuscule détail, ou au contraire peindre en quelques grands gestes, laisser aller mon instinct, bref, me taire, me couper du monde. Ou au contraire, tout raconter à travers des couleurs, des textures, des gestes. Bref, l'art, c'est mon ancrage, c'est mon espace sûr. Quand tout va bien, je crée, et quand tout va mal, je crée aussi. Il y a des mots qu'on n'arrive pas toujours à dire, des émotions trop vastes, trop profondes. L'art, ça me permet de les faire exister autrement. Et parfois, une œuvre, ça dit tout, sans avoir besoin de la moindre phrase. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai dit je t'aime pour la première fois à l'homme qui est aujourd'hui mon mari. Pas avec des mots, mais avec une toile que j'ai offerte, sans explication, sans rien ajouter. En tout cas, il a compris. Parce qu'à travers mon art, tout ce que je ressentais était là. C'était ma manière de lui dire qu'il était important, qu'il faisait vibrer quelque chose en moi. Bref, l'art, c'est aussi un langage. C'est mon moyen de dire je t'aime, mais c'est aussi mon moyen de dire merde. C'est un cri, un murmure, une déclaration. Bref, c'est une porte ouverte sur ce que les mots ne suffisent pas à exprimer. Mais ce rapport à la créativité, je ne l'ai pas toujours eu. Quand j'ai commencé à créer, j'étais enfermée dans ce qu'on nous apprend à l'école. Les règles, les techniques. On m'a appris qu'il y avait des bonnes et des mauvaises façons de créer, qu'il y avait des œuvres réussies et des œuvres ratées, qu'il fallait maîtriser avant d'oser. Alors moi, je pensais que la créativité, c'était ça, suivre les codes, appliquer les bonnes proportions, rester dans un cadre. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était pas ça, mais pas ça du tout. Ce qui fait la créativité, c'est pas la maîtrise, c'est ce qu'on en fait. C'est la manière dont on ose s'affranchir de tout ce qu'on croit savoir. Alors, j'ai dû déconstruire, j'ai dû réapprendre à peindre comme on danse dans le noir, sans réfléchir, à oser salir, raturer, superposer, cacher, révéler, à m'écouter, moi, au lieu de chercher une validation extérieure. Et c'est en brisant les cadres que j'ai trouvé ma vraie voie artistique. Et c'est cette exploration que je veux vous transmettre aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, je la garde pas pour moi, cette exploration. Je la partage, je la fais vivre avec vous. Dans mon atelier à La Rochelle, j'accueille des personnes qui pensent souvent qu'elles savent pas peindre. Elles me disent en arrivant, je suis pas créative, je sais pas dessiner, je vais jamais y arriver. Enfin bref, vous voyez toutes sortes de petits textes un petit peu négligents par rapport à leur propre créativité. Mais moi, à chaque fois, à chaque atelier, je vois quelque chose se produire. Un éclat dans le regard, un moment où elle se laisse aller. Une étincelle de fierté quand elle crée quelque chose qu'elle n'imaginait même pas pouvoir faire. Et c'est ça, les nuits créatives. Un espace où on oublie la peur de mal faire, où on découvre que la créativité, ça se mesure pas à une technique, où on ose expérimenter, essayer, explorer. Et moi, à chaque fois, je suis nourrie par ces moments, par ces échanges, par ces regards émerveillés, par ces découvertes qu'on fait ensemble. En fait, je donne, mais je reçois tout autant. Et c'est ça qui me fait avancer. C'est ça qui me donne envie de continuer encore et encore, de créer pour moi, créer avec vous, de créer sans limite. Si je devais retenir une chose à vous transmettre aujourd'hui, ce serait ça. Que la créativité, ça n'a pas de règles. C'est un chemin, un processus, une quête infinie en fait. C'est quelque chose de profondément personnel et unique. Il n'y a pas une seule manière d'être un artiste. Il y a votre manière. Et peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvée, peut-être que vous êtes en train de la chercher, peut-être même que vous l'avez déjà sans vous en rendre compte. L'important c'est d'explorer, d'oser, de laisser parler cette voix intérieure qui vous dit « Et si j'essayais ?»
Un immense merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour pas manquer les prochains épisodes, me laisser un petit message, partager ce podcast à une personne qui a besoin d'un petit coup de boost créatif. Et puis retrouvez les Nuits Créatives sur YouTube, Spotify et toutes les autres plateformes. On se retrouve très très vite. Continuez à créer, à explorer et surtout à vous faire confiance. C'était Sarah sur Les Créatives.